Bonjour, bonjour la famille, bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires et bienvenue toujours sur votre chaîne Révolution dans la minute de motivation avec votre serviteur Coach Prosper. Alors aujourd'hui nous allons toujours rester dans le thème des relations amoureuses, dans le thème de l'amour on va dire, ou plutôt des relations en général. Je vais partager avec vous un des accords Toltec. Le troisième, disons, ne faites jamais de suppositions. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz est définitivement un des livres de développement personnel qui m'a le plus marqué. En tout cas, ça fait partie de mes meilleurs livres en développement personnel que je vous conseille vivement. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est très intéressant et il développe des accords vraiment importants en fait, qui vous aideront déjà personnellement à trouver la liberté personnelle, mais qui vous permettront aussi à mieux vivre avec les autres et à mieux vivre vos relations en général et surtout les relations amoureuses. Voilà, étant donné qu'on est toujours dans le thème de l'amour, 14 février, les gens finalement en font tout un mois, le mois de l'amour on va dire. Voilà, donc on va en profiter pour partager avec vous quelques petites réalités on va dire, quelques petits principes, quelques petits accords qui vous permettront vraiment de mieux réussir vos relations en tant que telles. Alors, ne faites jamais de suppositions. Les suppositions font partie de ce qui gâche beaucoup de relations. Parce qu'en réalité, on aime bien supposer des choses plutôt que de poser des questions et d'avoir les vraies réponses. On aime trop interpréter les choses plutôt que de se fier sur des actes, sur des faits concrets en réalité. Nous faisons trop de suppositions et ça nuit vraiment à nos relations, soit nuit vraiment à nos couples. Nous faisons des suppositions sur les motivations des paroles de l'autre. Nous faisons des suppositions même quand il y a silence, sur le silence de l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous faisons des suppositions sur tout et sur rien. Et c'est dangereux. Quand la personne nous parle, au lieu de supposer la motivation qu'il y a derrière ces paroles, que ce soit les paroles plaisantes ou des paroles d'autres types de paroles qu'on nous lance en tant que telles, ne supposez pas. Mais restez sur les faits et allez-y avec des questions. Le silence aussi, on a tous besoin parfois de réponses. Et parfois, le silence de l'autre nous pousse à faire beaucoup de suppositions qui font qu'on se torture intérieurement. Et je pense qu'il est plus simple quand on y va avec des questions afin de trouver des réponses venant de la personne et ne pas se torturer à se créer des films qui vont peut-être envenimer les situations ou même rendre les situations beaucoup plus compliquées alors que peut-être qu'à la base, ce sont des choses qui étaient assez simples et pas trop difficiles à régler, on va dire. Nous supposons souvent que le partenaire ou l'autre personne est censé savoir ce que nous voulons en fait. Et on s'attend à ce qu'elle fasse exactement ce que l'on veut, pensant qu'elle est censée savoir. Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire. Nous n'avons pas la capacité, personne n'a la faculté de lire dans la pensée de l'autre. C'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir une certaine alchimie entre deux personnes, il peut y avoir cette complicité qui fait qu'à un moment donné, on peut se comprendre sans même se parler. Mais, quoi qu'il advienne, il faut éviter de faire des suppositions. Nous n'avons pas tous reçu la même culture, nous n'avons pas tous reçu la même éducation, nous n'avons pas tous la même perception ou la même vision des choses. Donc au lieu de supposer des choses, posons le sujet, parlons-en, posons des questions et ayons des réponses et basons notre raisonnement sur des réponses concrètes et non sur des suppositions. Parce qu'en réalité, le problème avec les suppositions, c'est qu'on suppose des choses de la façon dont ça nous convient ou de la façon dont ça nous... selon notre point de vue en fait. Parfois c'est juste pour nous rassurer, parfois on se ment à nous-mêmes et après la réalité devient tout autre et on est déçu par la réalité en tant que telle. Donc je vous donne deux petits exemples. Par exemple, vous pouvez être avec une personne, vous n'avez pas la même vision du couple, vous n'avez pas la même vision par exemple du mariage ou autre.
parlez-en. Peut-être que toi, tu es dans la relation, tu vises le mariage, tu vises une relation très sérieuse, alors que la personne, elle est là juste pour le fun. Maintenant, tu supposes que la personne, elle est assez responsable, elle est assez mature, elle est là vraiment pour du sérieux. C'est toi qui le supposes. Tu vois les choses par rapport à ce que tu es, par rapport à ta vision de la chose. Mais la personne ne t'a jamais dit qu'elle voyait la relation ainsi. Donc, si le sujet ne se pose pas vraiment, peut-être que pour toi, le mariage est important, peut-être que pour lui, le mariage n'est pas du tout important. L'importance pour lui, c'est de vivre le moment présent, et puis demain, on verra. Il faut toujours en parler et éviter les suppositions. Parce que supposer que la personne est censée savoir ce que tu veux, inclut que tu seras forcément déçu quand la réalité va monter à la surface, en fait. Donc, éviter les suppositions. Un deuxième exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de fêter, par exemple, la Saint-Valentin. Peut-être que tu as un nouveau partenaire pour qui ce n'est pas du tout important. Pour qui le 14 février est un jour comme tous les autres. Donc, parlez-en. Parce que peut-être que toi, dans ta tête, tu vas attendre à ce qu'elle te surprenne avec un cadeau, tu vas attendre à ce qu'elle te fasse une invitation à sortir, tu vas attendre à ce qu'elle t'envoie un bouquet de fleurs, ou du chocolat, ou tout ce que tu veux. Mais si la personne n'a pas cette culture-là, tu vas lui en vouloir, mais à tort en fait. Tu vas lui en vouloir à tort, parce qu'en réalité, elle ne sait pas. Et malheureusement, c'est ça le danger avec les suppositions. On reproche à des personnes des choses qu'elles ne sont pas censées savoir. Et c'est ça le danger. Parfois, la personne peut même t'offenser ou te blesser. Mais lui, dans sa tête, elle n'a rien fait de mal. Dans sa tête, elle n'a rien fait de mal. Et nous avons plutôt tendance à dire qu'elle est censée savoir mon côté. Elle fait exprès. Elle est censée savoir quoi si tu ne lui dis pas. Elle ne connaît pas ton histoire. Tu es frustré par tes anciennes histoires. Tu es frustré par ton vécu. Tu es frustré par ton histoire en fait. Et la personne n'est pas censée savoir toutes tes blessures intérieures. Elle n'est pas censée savoir comment tu aimes être traité. Elle n'est pas censée savoir tout ce que tu désires et comment tu le veux en tant que tel. Donc prenons vraiment le temps d'échanger avec les gens. Prenons le temps de poser des sujets quand ce n'est pas clair, afin d'être sûr qu'on regarde vers la même direction, afin d'être sûr qu'on marche au même rythme, afin d'être sûr qu'on se comprend et éviter de s'en vouloir à tort. Parce qu'en réalité, quand tu ne dis pas ce que tu veux, on n'est pas censé savoir. Parfois même sur des suppositions, on se crée des relations fictives en fait. Des relations fictives. Parce qu'on t'a fait un petit sourire dans la rue, ou bien parce qu'on t'a fait un petit compliment, tu vois, tu commences à te tracer des films dans ta tête en fait. Et tu supposes des choses qui n'existent pas. Il y a plein de gens qui sont vraiment dans des relations fictives. Toi, tu penses que tu es dans une relation, mais la personne, elle n'est pas dans cette logique-là en fait. Donc, vous voyez à quel point les suppositions peuvent être dangereuses. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va contribuer vraiment à vous édifier sur certains points, à vous inspirer, vous motiver et transformer positivement vos relations. C'était votre serviteur Coach Prosper et je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et prenez soin de vous. Et surtout partagez l'amour autour de vous. C'est important. Bye.